chickity dun dun dun, get dum bum bang, get dum bang, get debet debet. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Congo Buzz Télévision, la chaîne de la nouvelle République, les amis, avec cette émission animée par le vôtre, celui qu'on appelle Tonton Bim, petit tonton de toute une génération. Vous êtes tellement nombreux en train de nous faire confiance de partout en République démocratique du Congo. Je vois nos amis de Kolwezi, je vois nos amis de Lubumbashi, je vois nos amis des Katakokombe, je vois Kisangani, je vois Goma, je vois Bakongo. En tout cas, la République tout entière, vous êtes en train de nous faire confiance et merci d'avoir choisi Congo Buzz, la chaîne de la nouvelle République. Je profite de l'occasion pour faire de big up à celui qu'on appelle Maître Christian Bossimbe, le président du CESAC. Un grand merci à vous, Maître, pour ce que vous êtes en train de faire pour la République démocratique du Congo sur le secteur que vous êtes en train de merger. En tout cas, nous sommes fiers de vous, mais sans oublier celui qu'on appelle le prince de la ville, Anthony Chis, l'homme avec le cœur d'une femme. En tout cas, un grand merci pour ce que vous êtes en train de faire pour tonton Bem. Je sais qu'à très bientôt, vraiment solo Anthony Chis, big up là, vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Plateau d'honneur, c'est pour une deuxième fois de recevoir l'invité de ce soir. En tout cas, avec lui, on va parler de beaucoup de choses et surtout du buzz qui est en train de tourner sur sa structure, sur son nom, sur les réseaux sociaux. Je m'en vais vers Prophète Armel pour dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir tonton. Une deuxième fois déjà. J'espère que c'est déjà la maison. Comment vous sentez? Ça a toujours été un plaisir d'assister dans cette émission. C'est un très beau cadre. Le professionnalisme nous attire toujours. Voilà les amis, c'est avec le coach Prophète Armel aujourd'hui avec plusieurs casquettes. Je sais pas, prophète, coach en développement. Aujourd'hui, comment on doit vous situer en fait? Alors, dans la Bible, déjà, il faut croire que Christ a dit, il y a des gens qui ont un seul talent, il y a d'autres qui ont 2 talents, il y a certains qui ont 5 talents. C'est possible d'avoir plusieurs casquettes. Et c'est possible d'avoir plusieurs talents. Et par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte qu'au-delà d'être serviteur de Dieu, il y a d'autres talents qui sont en train d'émerger, comme aujourd'hui l'entrepreneuriat et le coach en développement personnel qui est en train de bénir une très grande partie de la jeunesse congolaise. Ce qui n'était pas très actif à l'époque avec vos pères qui ont donné le goût de servir Dieu. C'était plus lorsque vous êtes en train de servir Dieu, vous restez à fond en tant que prophète, en tant qu'homme d'église. Donc vous êtes l'homme sous à côté. Mais avec cette génération, j'ai l'impression, c'est un peu équilibré. Vous êtes homme de Dieu, mais il faut être entrepreneur, il faut travailler et tout. Quel message vous pouvez donner à la jeunesse qui aspire à servir Dieu, mais qui veulent rester à temps plein? Nous sommes en train déjà de corriger beaucoup des erreurs de nos pères ou de nos aïeux, parce que déjà à l'époque on pensait servir Dieu, ce n'est pas être beau, ce n'est pas être classe, ce n'est pas être bien, non. La Bible déclare dans son palais tout s'écrit gloire. C'est un verset que les gens n'ont jamais compris. Ce n'est pas un verset qui a été écrit dans la Bible pour dire gloire, non. Ce texte veut dire le palais de Dieu que nous sommes, tout doit crier gloire. Tonton Bem, votre corps, c'est le palais de Dieu, tout en vous doit crier gloire. Et moi, je crois fermement, en tant que chrétien, ma vie doit crier gloire, ça veut dire ma vie doit bénir d'autres vies. Et elle ne doit pas seulement bénir en termes de spiritualité, elle doit bénir aussi en termes de qualité, en termes de message, en termes d'édification et d'orientation. Et si aujourd'hui le pays est faible économiquement parlant, on aura du mal d'avoir des chrétiens qui payent leurs dîmes. Et pour que le chrétien puisse payer les dîmes, les chrétiens doivent entreprendre. Un jour dans la Bible, l'Éternel dit à Abraham, tu seras grand. Mais l'Éternel n'a jamais dit à Abraham de devenir berger. Il y avait la prophétie sur Abraham, mais Abraham a pris l'initiative de devenir berger et c'est dans la bergerie que Dieu lui avait béni. J'aimerais dire à tous les jeunes qui me suivent, c'est bien de servir Dieu, mais c'est mieux de servir Dieu avec son intelligence aussi, ses capacités que le Seigneur nous a données. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans beaucoup de choses, homme de Dieu. Comment vous êtes en train de vous partager et surtout de gérer votre temps? C'est pas facile pour moi, mais c'est qui est sûr, j'ai une très grande équipe parce que je suis employé dans... Je travaille chez l'État, dans une structure de la place. Et je suis chef de la structure qu'on appelle Devenons Fort. Et je suis aussi serviteur de Dieu. Mais il faut savoir faire la part des choses. Je suis organisé, j'ai une structure, j'ai des gens autour de moi, ce qui me permet de faire chaque tâche et de bien chronométrer.
Alors, dans une année, il y a 12 mois, il y a des périodes où j'organise des activités caractère prophétique, il y a des périodes où j'organise de masterclass et les autres programmes. Je m'organise juste. Mais entrons directement au vif du sujet, parce que je ne voulais pas essayer un peu de m'éparpiller. Parce qu'il y a certaines choses que vous venez de dire là. Je voulais essayer un peu de faufiler d'entrée, mais dans la casquette d'homme de Dieu, alors... Non, mais je suis toujours homme de Dieu, mais... mais aujourd'hui, on parle plus d'entrepreneuriat, masterclass. Que dans la casquette d'homme de Dieu. Vous êtes coach en développement professionnel et vous avez créé la structure Devenons Fort. Pourquoi Devenons Fort? Et l'idée, c'est quoi derrière cette structure Devenons Fort? Alors, maître, je suis très content. Devenons Fort est une structure que nous avons créée parce qu'on s'est rendu compte qu'on était faible. Cette structure est née pendant les moments les plus difficiles dans ma vie. Parce que dans chaque homme, il y a toujours des moments les plus sombres de sa vie. J'ai traversé un moment difficile où j'avais perdu mon mariage. Et pendant cette période, j'avais perdu les amis, j'avais perdu mon entourage et le bien que j'avais. Et je suis resté seul dans la solitude. Et derrière cette solitude, j'ai pris cette solitude et je l'ai transformée en un projet qui a créé Devenons Fort. J'aimerais dire à quelqu'un, la solitude peut être aussi un élément que Dieu te permet de déclencher d'autres potentiels que tu avais ou que tu as. C'est derrière une solitude, quand j'avais tout perdu, et j'avais plus d'argent, je me suis dit, je prends le problème que j'ai créé un projet afin de donner aux jeunes des cadres où on parle de ces problèmes-là. J'ai traversé une période où il y avait un buzz sur moi, mais un très mauvais buzz où on racontait des choses. Votre nom a été sali sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu comment ces noms-là, et j'ai vu comment cette période était très difficile. Et je me suis rendu compte, il y a des jeunes qui me suivent parfois, qui traversent ces moments difficiles-là. Pourquoi pas créer un cadre où on leur donne la chance de s'exprimer afin de donner la place aux gens qui ont surmonté ces épreuves-là de parler. Ce qui détruit la nation, ce sont des cadres en fait, ce sont des endroits, ce sont des projets, ce sont des programmes qui peuvent booster la jeunesse. Je me suis dit, créer un programme de développement personnel et entrepreneuriat où on parle en tant que jeune, le moment difficile, comment sortir de ces moments difficiles, quelque chose de glorieux. C'est comme ça que Devenons Fort est né. Pendant que j'ai traversé le moment très difficile, j'ai créé un projet avec comme vision de parler de ce que j'ai vécu pendant les moments difficiles afin d'édifier les personnes qui me suivent. Pendant vos moments difficiles là, aujourd'hui, fortement vous êtes sorti en euros, mais pendant vos moments difficiles là, tu te disais quoi? C'est Dieu qui l'a permis? Dieu a permis cela que ça puisse arriver pour réveiller peut-être l'héros qui dormait en vous? Ou quoi? D'autant même, parce que quand tu traverses ça, tu ne dis pas c'est Dieu qui a permis. Tu te dis, Seigneur, je t'ai fait quoi? Parce que j'avais perdu mon mariage, j'avais perdu presque tout ce que j'avais, et les gens racontaient des choses inappropriées. Et c'était lié à quelqu'un qui avait raconté ça et tout. Je me disais, Seigneur, je t'ai fait quoi? Et j'avais besoin que les gens puissent être là pour m'écouter, pour me donner raison. Mais c'est ça, le moment difficile est une école qui t'apprend à devenir meilleur parce que j'ai appris beaucoup de choses pendant ces moments difficiles qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de me toucher. C'est difficile de m'atteindre avec des mots. Pourquoi? Parce que l'humiliation a fait de moi quelqu'un de fort qui peut surmonter, gérer et l'élévation maintenant aujourd'hui. Le moment difficile m'a appris qu'il y a des temps où tout le monde peut t'abandonner sauf le Seigneur. Le moment difficile m'a appris que quand tu traverses un moment difficile, quand les gens autour de toi, et après ces moments difficiles, ne rajoute pas. Je suis en train de dire, quand tu traverses un moment difficile, quand les gens autour de toi, après les moments difficiles, ne rajoute pas. J'ai appris aussi que lorsque tu marches et que tu tombes, ramasse quelque chose parce que même quand tu tombes, c'est un enseignement que tu apprends. Moi, je me dis, ces moments difficiles étaient une école qui m'a transformé afin que je sois un canal de bénédiction pour les autres. Mais pendant que tu traverses ces moments difficiles, tu ne vois pas les choses comme ça. Tu veux te suicider, tu veux demander la mort, tu pleures à tout moment. Ça vous est arrivé aussi? Oui, ça m'est arrivé. Moi, j'ai parlé à tout le monde, je racontais à tout le monde mon histoire parce que c'était très... tellement triste, c'est tellement très fort. Très difficile. N'arrivez pas à se détacher de ça. Très difficile parce qu'à l'époque, si j'avais un psychiatre, lui-même, il aurait eu besoin d'un psychiatre aussi. Parce que c'était tellement compliqué pour moi de vivre l'humiliation que j'ai traversée. Mais aujourd'hui, j'ai pu en parler, ce que j'ai vécu. Et la solitude que j'ai vécue, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas victorieux, mais ces moments difficiles-là m'ont permis d'être une bénédiction pour plusieurs aujourd'hui. La solitude, le moment difficile de votre vie vous a forgé, m'a transformé. vous a transformé. Et ça a donné naissance à Devenons Fort.
voilà la raison pour laquelle vous avez créé la structure Devenons forts. Dans cette structure, vous parlez que de vos problèmes que vous avez vécus, que vous avez surmontés grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut nous donner plus d'explications? Comment ça se passe? Alors, tonton Bems, Devenons Fort, c'est un programme de développement personnel et entrepreneuriat. Nous croyons que le développement de la nation passera par la jeunesse. Et nous avons mis un programme de développement personnel. Quand on parle de développement personnel, ça veut dire c'est de susciter aux jeunes le potentiel, de leur rappeler que le potentiel qu'ils ont peut servir pour la nation. C'est ça le développement personnel. Et puis dans l'entrepreneuriat, c'est une manière de booster cet esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse. Parce que le fait d'aller à l'université ne nous garantit pas la réussite dans la vie. Le fait de faire de longues études ne nous garantit rien. D'abord, le gouvernement n'a pas assez de moyens pour engager tout le monde. Mais avec un esprit managérial, avec un esprit d'entrepreneuriat, chacun de nous peut être utile dans la société en créant quelque chose de petit, mais de costaud, qui peut aider aussi les autres à se retrouver. L'une des raisons, nous avons mis en œuvre cette structure dans Devenons Fort, qui a pour mission d'encadrer, d'orienter et de créer un réseau d'échange avec les personnes qui réussissent et de personnes qui veulent entreprendre et de jeunes qui sont désorientés. Les jeunes qui sont désorientés. Et grâce à cette structure, vous avez créé aussi une soirée dénommée la soirée des étoiles. Alors, avant la soirée des étoiles, nous organisons des masterclass. Et ces masterclass consistent à prendre dans la ville de Kinshasa déjà des jeunes qui se distinguent. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous traversons une période où facilement on a tendance à critiquer, mais on n'encourage pas. Au moment où à Kinshasa, il y a des jeunes qui émergent dans plusieurs domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut prendre dans la télé, il y a vous qui émergez. Il y a Tonton D qui émerge. On peut prendre dans le vestimentaire, il y a CIROL qui émerge. On peut prendre dans l'entrepreneuriat. Dans plusieurs secteurs comme ça à Kinshasa, il y a des jeunes qui se distinguent. Et nous avons créé ces masterclass pour donner la parole à ces jeunes qui se distinguent afin de nous orienter comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que moi, j'étais fatigué de ramener un Américain pour nous expliquer l'entrepreneuriat au Congo. Au moment où on n'a pas les mêmes réalités. Si j'amène un Français pour m'expliquer comment entreprendre au Congo, c'est difficile parce que nous, on a un problème d'embouteillage, on a un problème d'électricité. On n'a pas mangé depuis le matin. Et lui, il a autre réalité. Mais si je prends quelqu'un comme vous, vous avez grandi ici à Kinshasa, vous avez traversé le même embouteillage que nous, mais aujourd'hui, vous êtes une icône dans les médias, votre discours sera plus éloquent. C'est l'une des raisons qu'on avait créé le masterclass. Et nos masterclass sont aujourd'hui parmi les masterclass les plus suivis dans la ville de Kinshasa. Et je suis fier parce qu'il y a des jeunes qui font de nous des références. Mais dans ce parcours entrepreneurial, vous développez plus quoi? De votre côté en fait, vous-même. Comment ça? Dans votre partie entrepreneuriale, parce que lorsque vous êtes en train de parler d'entrepreneuriat, devant la jeunesse qui vous suivent, au-delà de votre histoire, vous devez aussi développer peut-être autre chose dans l'entrepreneuriat. De votre côté personnel, c'est quoi? Non, mais moi déjà, aujourd'hui, je travaille chez l'État déjà. Je suis dans une grande structure. Et au-delà, je suis dans l'agriculture en fait. Moi, je suis dans l'agriculture et dans l'élevage. Mais là, c'est un projet privé. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, on veut juste demander aux jeunes, le peu de moyens que tu peux avoir, si tu les canalises, peut être une source de bénédiction pour les autres. Un petit projet de 200 $ peut faire de toi un autonome dans ta génération. Et après 5 ans, fixer des objectifs pour engager même les autres. Parce que la vision qu'on avait avant, c'est quand tu finis tes études, tu dois aller travailler chez l'État. Mais aujourd'hui, avec la marmaille de gens qui travaillent chez l'État, c'est très difficile que le président nous prenne en charge. Mais si chacun de nous peut créer une petite unité de production, on peut être épanoui et on peut aider le gouvernement. L'une des raisons aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui encouragent l'entrepreneuriat parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde où on doit entreprendre. En vous écoutant, vous êtes là vraiment pour le pays, mais aussi pour encourager la jeunesse. Avec votre première soirée, la soirée des étoiles, où vous avez encouragé certains jeunes qui évoluent dans différents domaines et tout, les gens se posent aussi certaines questions. La façon dont vous êtes en train de faire les choses, l'organisation. Babi, tu vends du rêve, mais yo sont l'État, si nous soutenir yo. Est-ce que c'est vrai? Tonton Bems, j'ai un principe que j'ai appris, mieux vaut ne pas faire que mal faire.
mieux vaut ne pas faire que mal faire. Et puis moi, je suis dans les détails. Pour l'instant, je n'ai pas assez de sponsors, ou je n'ai pas de sponsors, mais je suis organisé et nous avons une structure qui est assise. Je crois fermement qu'on organise, on peut mieux faire les choses. Pourquoi la soirée des étoiles déjà? Parce que je me suis rendu compte que dans notre culture, facilement on peut critiquer quelqu'un, mais très difficilement on peut célébrer quelqu'un. Moi, quand j'étais enfant, j'avais besoin d'avoir une médaille parce que j'ai traversé des moments difficiles, mais personne ne me l'a donné. Mais je me suis rendu compte que si je n'ai jamais reçu une médaille, certainement je peux être une personne qui peut donner les autres de médailles. Parce que si tu n'as jamais été béni, rassure-toi, c'est toi une source de bénédiction pour les autres. En temps réel, c'était pour moi-même cette soirée où je voulais me couronner. Mais je me suis dit, me couronner, ce n'est pas important. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des étoiles qui brillent dans la ville de Kinshasa, que personne n'en parle. Les gens en parlent quand c'est un buzz. Quand c'est une nudité, c'est là que tout le monde s'exprime. Mais quand les gens font des choses bien, on a du mal à encourager. Pourquoi pas créer une soirée où nous allons valoriser les étoiles de la nation? L'une des raisons, on s'est lancé, c'était comme en train d'essayer. On s'est lancé pour la première soirée des étoiles, mais nous bénissons Dieu pour le carton et pour la réussite de cette soirée que Dieu nous a aidés. Mais pour une première soirée, on a senti le professionnalisme dans tout ça. Vous, en retour, qu'est-ce que vous gagnez, Monsieur Armel? Les amis pouvaient nous aider avec la soirée, hein? Les images de la soirée derrière le background, ça va nous aider à bien développer. Moi, je crois fermement qu'il y a des gens qui vont en enfer parce qu'ils n'ont mal géré le Congo. Moi, je me dis, le fait d'être congolais, c'est un honneur que le Seigneur nous a donné. La terre. J'ai vu dans la Bible, Daniel était en captivité, mais il priait en direction de Jérusalem parce qu'il était patriote. Moi, je suis patriote. J'aime tellement la patrie. J'aime tellement la nation. Et je ne vais pas gagner tout de suite de l'argent, mais je veux gagner le respect de mes frères, de mes compatriotes. Je gagne la considération à tout moment quand je passe. Actuellement, les jeunes m'écrivent, vous êtes une référence, vous êtes une bénédiction. Moi, ça me va. Ce n'est pas de l'argent que je gagne, mais cette considération, voir le jeune me considérer comme un modèle, comme une icône, comme une référence pour eux. Pour moi, j'ai beaucoup gagné et je peux mourir en paix. Mais je peux mourir en paix. Non, on a encore besoin de vous. Merci. On devait encore être là. Là, c'est la soirée 2 étoiles. En fait, il y avait combien de catégories? Il y avait que vous avez couronné? 6 catégories. Il y a 6 catégories parce que déjà, il y avait une révélation de l'année. Catégorie révélation de l'année qu'on a donnée à l'un de nos employés parce que souvent d'habitude quand on organise ce genre de choses on oublie les personnes qui travaillent avec nous. Et moi dans ma structure il y a quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 3 ans et je voulais quand même la récompenser afin de booster aussi les gens qui travaillent avec nous parce que moi je crois que l'entrepreneuriat ou le sérieux, nous devons impliquer les sérieux dans la jeunesse. Ma structure elle est petite mais les gens travaillent, papa je peux vous dire, nous sommes tellement structurés et quand les gens travaillent bien il faut les encourager. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais envie que mon père m'encourage. Et à chaque fois qu'il m'encourageait, ça me poussait encore de bien faire les choses. Et j'ai voulu encourager quelqu'un de ma structure. Et le deuxième trophée, on a remis aux jeunes de Goma. Sous les images, on est en train de voir l'ambassadeur de la jeunesse, M. Ado, que je salue. Il a représenté cette jeunesse-là de Goma. Parce que cette jeunesse est en train de subir quelque chose d'injuste. On est ici, on mange, on boit. Mais il y a des jeunes qui n'ont jamais demandé ça, d'être victimes d'une guerre injuste, plus de 4 décennies. Nous voulons leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Si physiquement on ne sait rien faire parce que nous on est jeunes, on ne sait pas quoi faire. Parce que j'étais en train de dire même à mon équipe, 1 minute de silence n'est plus suffisant pour ce qui se passe à l'est du pays. Et on a remis un trophée. Au-delà de remettre le trophée, on avait remis les enveloppes. Les gens ont écrit. Nous avons écrit. Les gens, chacun de nous s'est exprimé en écrivant une phrase, un petit mot pour cette jeunesse-là de Goma. Et c'était un moment très fantastique parce que nous voulons échanger un peu, communier avec cette jeunesse-là qui subissent injustement le sort que la politique ou bien où nos adversaires est en train de nous malmener. Mais sur certaines catégories ici, nous sommes en train de voir même les 2 influenceuses et tout. Pourquoi seulement le choix de ces 2 jolies dames? Pourtant qu'il y a aussi d'autres. Parce que c'est parti un peu de partout sur le point buzz. Eloni Basali pour mériter un haut. Boyer et tout. Alors qu'on a eu au moro sur place, on peut savoir plus de détails en fait. Tonton Bems, en réalité, tout le monde, chacun de nous doit avoir une étoile, parce que nous tous, nous sommes des étoiles. Vivre au Congo, c'est pas facile. Grandir à Kinshasa, c'est démarquer, c'est pas facile. Vous savez pourquoi certains sont des Koulouna? C'est parce qu'ils n'ont pas de repères.
C'est parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de modèles, en fait. Et je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, chacun de nous est une étoile. Mais on ne peut pas donner à tout le monde. Ça sera pas très beau parce qu'on n'a pas assez de moyens. On a sélectionné. On a sélectionné pour montrer les échantillons une manière de les responsabiliser. Parce qu'en leur disant, nous vous remettons cette étoile. À partir d'aujourd'hui, votre vie, nous sommes en train de la suivre à la loupe. Si vous commettez une erreur, le même public qui vous apprécie aujourd'hui va vous juger en fait. C'est une charge qu'on les a donnée. Mais d'abord, j'aimerais parler par rapport à Jemima. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très humble de cœur. Parce que ça a été trop jugé sur sa personne, le choix de sa personne. Bon, parce que sur Terre, je ne connais pas la personne qui est parfaite. Hein. La seule personne qui était parfaite a fait 33 ans, il est parti. Il s'appelle Jésus. On est tous pécheurs. Mais sauf que nos péchés sont différents des autres. Moi, je ne la connais pas. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Moi, je suis là pour voir les potentiels que les autres ont. Cette sœur est en train de briller avec 3 millions. C'est pas facile d'avoir 100 millions de likes sur TikTok. Mais pourquoi on ne peut pas l'utiliser comme une image qu'on va encadrer, on va orienter, afin que demain elle soit utile même pour la nation? Pourquoi pas on peut l'encourager enfin de la dire, ma sœur, tu as du potentiel, mais évite un peu certains des contenus, tu dois travailler tel contenu parce que derrière ta visibilité, il y a l'image de la nation qui est derrière. Pourquoi pas l'approcher afin de l'aider à comprendre la place qu'elle a ou bien la position qu'elle occupe dans la nation et comment elle peut mieux vendre encore cette nation. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous jugeons les gens. Et moi, j'ai été jugé. Et quand j'ai été jugé, j'ai pris la décision de ne jamais juger les gens. L'une des raisons, on l'a fait appel et puis elle a répondu très, très gentiment et elle est venue et puis elle a été célébrée. Moi, je pense avec le projet que nous avons, dans une année, dans 2 ans, elle va donner plus de très bons contenus parce que c'est une étoile, mais parfois l'orientation, parfois l'encadrement faisait défaut. Mais je crois déjà avec le gouvernement, avec notre gouvernement, avec le jeune que je vois dans le gouvernement, Madame la ministre, avec la vision qu'elle a, Madame la ministre de la Jeunesse, je suis en train de dire que la vision qu'elle a avec Monsieur Constant Moutamba, un jeune qui est en train de briller, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, on aura une jeunesse qui va influencer la nation. Mais une jeunesse qui va influencer dans la nation, dans quel travail, dans quel contenu? C'est la thématique qu'on doit se mettre sur la table pour parler. Aujourd'hui, vous avez ramené 2 influenceuses pour octroyer le trophée 2 étoiles. Mais pour vous d'abord, c'est quoi? C'est qui un influenceur? Ils influencent dans quoi? C'est quoi le contenu que vous avez vu pour dire que ok, ça va, non, on ramène ces 2 dames qu'on va célébrer? Tonton Mems, merci pour la question. Je voudrais d'abord mettre une nuance. Nous, la soirée des étoiles, nous, on ne récompense pas des influenceurs. Nous, on a reconnu les étoiles dans la ville de Kinshasa. C'est une nuance. Hein? Mais les étoiles, avec quel contenu? D'accord. Quand on parle des étoiles, on fait allusion au potentiel et à l'aura d'une personne sur base dans la nation. Par exemple, je peux parler de Jemima. J'ai suivi plusieurs challenges qui se passent en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que quand on parle de TikTok, TikTok, ce n'est pas un réseau social où chacun doit être pasteur, non. Et quand on parle de créateurs ou créatrices de contenu, il y a des humoristes même qui créent des contenus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les gens pensent qu'en créant des contenus, on ne crée pas seulement de contenu du documentaire. Non, chacun a ses contenus à elle qu'elle doit créer, sur base de ses potentiels à elle. Il y a des humoristes. Le plus grand TikToker, ce n'est pas un chrétien. Il ne parle pas entrepreneuriat. Il met juste le main comme ça. On ne sait même pas ce qu'il raconte, mais il est le plus suivi. Il a quel contenu? Mais il gagne de pub. C'est un réseau social, c'est un TikTok. C'est juste pour amuser la galerie. Mais ce que nous déplorons, c'est les injures sur les réseaux sociaux. Les critiques qui n'ont pas de sens en fait. Mais créatrice de contenu, chacun peut danser comme il veut. Ce sont ses contenus à elle. Mais nous refusons de dépraver cette mœurs-là par des injures, par des choses, des propos inappropriés. Ce sont des choses que nous refusons. Mais par Madame Jemima, j'ai vu des challenges en Afrique, par exemple. Et elle nous a représentés par ces challenges-là. C'était l'image de la nation. Ça veut dire, cette personne, si nous l'encadrons et si nous l'orientons, elle peut être très utile pour la nation, en créant d'autres contenus pour vendre même l'image ou la beauté de la nation. Pendant la période électorale, moi j'ai vu certains TikTokers être influents, faire de la campagne. Ils ont parlé, ils ont orienté le peuple. Voter tel, n'est pas voter tel. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont utiles, mais il faut un cadre
pour les orienter, pour les booster, afin qu'elles deviennent plus utiles pour la nation. Sur ce point, vous pensez aussi que l'État a aussi une charge sur ce point? L'une des raisons nous sommes là, parce que nous sommes en train d'accompagner l'État à dire à nos sœurs ou à nos frères, créateurs ou créatrices de contenu, vous êtes des images pour la nation. Parce que vos bêtises peuvent salir une nation. Je ne sais pas si vous comprenez que sur TikTok, quand c'est un Congolais qui raconte une bêtise, facilement, on globalise en fait. On globalise la nation. Maintenant, imagine un peu si nous travaillons sur eux, nous investissons le potentiel, nous impliquons le valeur, et ces personnes-là peuvent bien vendre l'image de la nation. Le monsieur que tu parles là, je ne sais pas comment il s'appelle parce que ça ne m'intéresse pas trop, Kabyle. Kabyle Lamal. Aujourd'hui, on a cherché sa nationalité. Il a vendu le Sénégal, je crois. Mais il est d'origine sénégalaise. Aujourd'hui, c'est la fierté du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il a émergé. Pourquoi pas nous, on peut booster le potentiel que nous avons afin de leur rappeler leur mission, au-delà de leur contenu. Ils doivent passer les messages pour ce que nous traversons. J'ai vu Madame Jemima parler de l'Est. J'ai vu les gens être éblouis dans la salle. Pourquoi? Parce que ce qu'elle peut dire peut autant influencer. L'une des raisons, nous, on la reconnaît comme une étoile. On l'a octroyé ce trophée afin de la dire qu'elle a une responsabilité pour cette jeunesse. Vous êtes aussi en train de faire booster le chose, mais aussi de soutenir la vision aussi du chef de l'État, hein, surtout côté jeunesse. En retour, est-ce que l'État aussi est là aussi pour vous soutenir? Parce qu'avec ce lourd charge que vous avez, fortement, vous avez aussi besoin de soutien. Mais on vous attend de parler, vous êtes en train de faire tout seul. Non, mais pourtant même, c'est déjà difficile pour moi parce que pour contacter d'abord les influenceurs, comme on l'appelle ici, ou les TikTokers, ou bien les personnes connues, c'est très difficile. L'approche d'abord. On n'est pas d'abord soutenu. Ce qui me fait mal au Congo, nous ne sommes pas unis. La jeunesse n'est pas unie. Ce sont des structures ce sont des cadres où les jeunes devaient se mobiliser pour mettre la main afin de faire avancer les choses. Mais déjà, pour les personnes que nous invitons, pour les avoir, c'est très difficile. Et même le petit service qu'on peut leur demander, c'est rien. D'autres sont là, après le buzz, ils partent. Certains ne te remercient même pas, mais ils ne savent pas, ce sont des moments difficiles que tu traverses. Moi, j'ai vu des gens qui n'ont pas voulu me soutenir, c'est après l'activité qu'ils me proposent, non, je mettrai de l'argent. Yeah. Ils n'ont pas cru à l'idée initiale. Non, parce que les gens veulent... les gens ont du mal à nager à côté d'une personne qui se noie. Parce que les gens veulent quand tu vas te noyer, que tu te noies seul. Comment tu peux oser un projet de soirée des étoiles devenant fort? Les gens ont du mal à croire en nous en fait. J'aimerais dire à cette jeunesse, c'est le temps où on doit travailler, on doit rester unis. Moi j'ai vu des gens que j'ai contactés qui m'ont fait ça et puis après ils ont refusé. Moi j'ai vu des gens que je devais payer pour leurs prestations. Moi j'ai vu des gens que j'ai contactés, ils me disent non, vous voyez... Au moment où nous sommes en train de réodorer l'image, parce que cette activité, ça donne de l'espoir à la jeunesse congolaise. La jeunesse, c'est 75% de la population congolaise. Et si on crée ce genre de cadres, si on crée ce genre de moments, et si on est accompagné, vous allez voir que la plupart des jeunes vont vouloir se battre pour que demain, on peut pas battre trophée, comme un exemple. Au lieu d'investir dans la musique, ce n'est pas mal. Au lieu d'investir dans le sport, ce n'est pas aussi mal. Pensez aussi dans ces cadres entrepreneuriaux. Même pour rencontrer certaines autorités, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire ceci, c'est très difficile. Moi, je crois fermement, je suis en train de faire ma petite part. Et je le répète, je n'ai pas besoin de rencontrer les chefs de l'État pour faire quelque chose. Chacun à son niveau peut faire quelque chose pour le développement de la nation. C'est ça, être patriote. Mais je voudrais poser cette question. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés pendant ces moments d'organisation pour la soirée des étoiles? Les étoiles déjà, les étoiles. Hormis Jemima qui était très souple avec moi, mais c'est pas difficile, c'est pas facile de rencontrer. Vous allez voir quelqu'un, une influenceuse ou un influenceur, vous le contactez, c'est très difficile. Très difficile pour qu'elle participe à la soirée. C'est quand elle voit la réussite, ah, Falaki Nazala. Je comprends pas pourquoi on est orgueillé, parce que je ne sais pas en fait. J'ai l'impression comme si Jemima vous a plus marqué que les autres, ou comment? Parce que même la sœur nationale, non, mais la sœur nationale, c'est la deuxième activité qu'on a bossé ensemble. On a quand même... déjà, c'est déjà comment ça se passe. Il y a comment déjà, mon anda qu'on travaille d'habitude avec elle, c'est quelqu'un de très jovial, parce que la première fois que j'ai travaillé avec elle, c'était très difficile. C'est quand j'ai lancé l'affiche qu'elle a eu un bad buzz. Moi, les gens m'ont contacté pour l'écarter dans mon événement. Mais j'ai dit aux gens, moi, je n'abandonne pas mes amis, surtout pour un moment difficile.
C'est une C'est un personne... moment difficile qu'on doit vous montrer vraiment le vrai amour, la vraie considération de personnes que La nous première aimons. activité, nous étions avec elle, c'était pas facile. Mais je montrais que je tiens à elle parce qu'elle est très intelligente, elle a beaucoup de valeur. Et nous apprécions ce qu'elle fait. Mais ma vision élevée de mon cœur, c'est de créer quelque chose de plus grand que ça, en fait. Réunir le jeune, les étoiles, afin de booster, afin d'orienter le jeune qui sont à la maison, de leur pousser à croire que c'est possible de réussir en ayant des valeurs. C'est possible de réussir en ayant des capacités intellectuelles. C'est possible de réussir en ayant des valeurs chrétiennes, en fait. C'est ça ma vision. Je crois fermement dans 5 ans, dans 10 ans, si la structure évolue, on va gagner beaucoup de jeunes qui vont se démarquer dans plusieurs domaines et sans pour autant insulter, sans pour autant se dénider à la télé ou sur les réseaux sociaux. Voilà, nous allons faire tout doucement vers la fin de notre entretien et tout. On va rester seulement sur la soirée des étoiles, ou on peut encore développer d'autres choses, mais en étant toujours dans la structure d'Événements Forts. Alors, comme je l'ai dit, Devenons Fort, c'est un programme de développement personnel et entrepreneuriat. Il y a beaucoup de projets. Comme là, au mois de mars, on sera à Goma pour une masterclass avec nos bien-aimés, nos amis de Goma. Et je lance un appel à toutes les structures qui sont à Goma. Si vous voulez entrer en contact avec nous, passez même par Papa Bems, vous allez avoir nos coordonnées. Nous voulons descendre à Goma afin d'organiser une journée avec nos amis jeunes. Savoir comment ça se passe là-bas, l'entrepreneuriat, comment ça se passe, les valeurs que nos amis là-bas, comment nos amis se comportent. Parce que la RDC n'est pas que Kinshasa. La RDC est énorme. Moi, j'étais à Kolwezi, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Likasi. La RDC, elle est très grande. Mais je crois et je pense que c'est le temps où Devenons Fort va se multiplier. Nous aurons des extensions, nous allons organiser beaucoup d'activités en RDC. Mais pour Kinshasa, on n'aura que la grande soirée des étoiles à Showbuzz au mois de décembre. Cette fois-ci, nous voulons élargir. Mois de décembre 2025. Décembre 2025. Élargir parce que je pense qu'on doit ramener les Sud-Africains ici, ramener les Nigériens ici, ramener les Ivoiriens ici. C'est le temps où la RDC va recevoir les autres. C'est important de revendre l'image de la nation par cette jeunesse. Parce que la jeunesse congolaise, elle est très intelligente. Il y a des jeunes qui te créent des choses, il y a des jeunes qui se distinguent, il y a des jeunes qui sont très intelligents. Le ministre de la justice de notre pays, c'est un jeune. Mais regarde les charismes qu'il incarne, regarde la manière de faire les choses, regarde notre madame, la ministre de la jeunesse. Regarde comment les choses sont en train d'avancer. Je crois que c'est le temps où la jeunesse congolaise doit arrêter de rêver. On ne doit pas seulement prendre de la bière, on ne doit pas seulement danser la musique, mais on doit aussi réfléchir l'émergence de cette nation. On doit réfléchir les devenirs de cette nation parce que dans 10 ans, c'est nous qui allons gérer cette nation. Dans 10 ans, c'est nous qui allons gérer cette nation. Je posais une question, mais c'est comme si vous n'avez pas répondu. C'était quoi la question? Vous êtes en train de porter vraiment la jeunesse dans votre cœur, en faisant sortir même vos propres moyens. Mais en retour, vous avez aussi besoin d'être soutenu. Est-ce que vous avez toqué par-ci, par-là? Est-ce que l'État aussi est en train de vous soutenir? Parce que, oh, ils ont un bambou qui a ma jeunesse. Non, mais jusque-là, je n'ai vraiment presque rien reçu. Mais il y a une dame que je n'ai pas vue sur l'image, Madame Ornella. Je vais envoyer la photo. C'est quand même elle qui nous a beaucoup soutenus. Beaucoup soutenus. Parce que moi, j'ai des amis même qui ont de l'argent, mais qui ne soutiennent pas. Moi, j'ai des amis qui traînent avec moi, mais qui ne soutiennent pas. C'est quand tu réussis, ils disent, ah, tu as réussi, bravo. Moi, j'ai des gens qui étaient là. Quand je crée le projet, quand je parle, les gens ont du mal à croire en nous, en fait. C'est ça le problème avec le Congolais. Nous devons apprendre à encourager. Les Congolais attendent que tu échoues pour te critiquer. Quand tu fais des bonnes choses, tu peux même poster la photo. Personne ne va liker. Et subitement, il y a même des gens que j'ai vus après la soirée des étoiles. Personne ne peut signifier la structure. Personne ne peut encourager celui qui est derrière. Les gens, après, ils partent. Ils postent leurs photos et puis c'est tout. Mais ils ne savent pas que derrière ça, il y a eu beaucoup de sacrifices que moi, j'ai fait. J'ai sacrifié ma fille, j'ai sacrifié ma famille parce que je devais tout mettre en œuvre. Je parle de sacrifier ta fille, la famille, il faut bien marteler parce que ma Congolais. Non, quand je parle de sacrifier, ça veut dire que j'ai privé ma fille de certaines choses. Le temps et tout, voilà. Pour mettre que l'organisation soit à la hauteur. Parce que la salle déjà que vous voyez là, c'est une salle qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps par les chefs de l'État. Mais on a tout fait pour mettre les jeunes dans un cadre approprié. C'est le temps où on doit prôner l'excellence. C'est pour cela que je lance un appel aux personnes de bonne volonté. Vous avez tellement soutenu les musiciens, vous avez tellement soutenu les gens de le théâtre, c'est pas mal. Mais c'est le temps où on doit soutenir les valeurs en fait. La République des valeurs. On doit inculquer les valeurs. Je l'ai dit autrefois. Moi quand je grandissais, ma mère m'avait dit, Armel, j'avais 9 ans. Elle m'a dit ça.
Elle m'a dit, et depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais battu. Je n'ai jamais créé des problèmes. Pourquoi? Maman avait inculqué en moi quelque chose qui est resté. On doit inculquer les valeurs dans cette nation. Déjà, l'hymne national, j'ai un projet pour l'hymne national. Pourquoi pas imposer l'hymne national dans tous les écodîmes, dans toutes les écoles? Pourquoi une nation comme nous, il y a des gens qui ne savent même pas chanter, au-delà de chanter, mais les gens qui ne comprennent même pas les sens, les valeurs de phrases attachées à l'hymne national. Dressons nos fronts longtemps courbés, nous peuplerons ton sol et nous assurerons sa grandeur. Pourquoi ne pas inculquer ces genres de valeurs? Tout le monde veut aller en Europe, mais nous allons, l'hymne national dit, nous bâtirons, nous allons protéger, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant. Pourquoi ne pas inculquer ces valeurs-là dans la jeunesse? Qu'on n'est pas en train de croire à cette jeunesse. Tu vas voir aujourd'hui les gens qui gèrent le pays à Zala, depuis mon bout, il y a Kabila les pères, Kabila les fils, Nafachi, Azagaga. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, au Pabimina, Ifasi, Kabimina, UPSA, Bim partout. Azala va valer, on a peur aux fans de Samakambu même. Ils n'ont pas cette opportunité, cette chance. Pourquoi pas aller voir ailleurs? Monsieur, je ne sais pas si vous avez constaté. C'est ça qui fait mal aussi. Hein? Non, mais je ne sais pas si vous avez constaté que les choses sont en train d'échanger. Aujourd'hui, on peut avoir un jeune député. Aujourd'hui, on peut avoir le jeune dans le gouvernement. Nous bénissons Dieu pour le chef de l'État. Il a une vision jeune. Parce que la jeunesse, c'est un risque à courir. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Parce que vieillir, c'est obligatoire, mais grandir, c'est un choix. C'est un choix, tu vois. Il y a de vieux, mais qui sont jeunes. Le président de la République, c'est un jeune. Il a un esprit jeune. Vous allez voir autour de lui, il y a beaucoup de jeunes. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de s'exprimer. La preuve, nous sommes là. Il y a 10 ans passés, il n'y avait pas ces genres de structures. Les choses sont en train d'évoluer. Maintenant, c'est à nous, jeunes, d'être prêts pour recevoir ces choses-là. Après les verbes recevoir, vient les verbes à gérer. Il faut apprendre, il faut comprendre, il faut se documenter, il y a tellement de choses qu'il faut travailler là-dessus pour que nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant. Et moi, je crois fermement qu'il y a un développement qui va passer par cette jeunesse, mais j'aimerais demander à notre jeunesse d'être conscient. Le fait d'être congolais, c'est une bénédiction. Certes, les choses ne bougent pas, mais par nous, on peut bouger les choses. Si chacun de nous jouait la partition de sa musique, beaucoup de choses vont aller. Je ne suis pas là pour critiquer, mais je suis là pour jouer la part de ma partition. L'une des raisons, j'ai créé cette structure parce que je ne voulais pas dire « Non, j'ai un projet, non ». Parce que moi, je ne regarde pas ce que les gens... Je ne m'intéresse pas trop ce que les gens racontent. Moi, je regarde ce que les gens font. Moi, je préfère les gens qui travaillent. Jordan a dit, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui aiment que les choses bougent. Il y a ceux qui souhaitent que les choses bougent. Il y a ceux qui bougent les choses. Nous sommes de la génération qui nous bougeons les choses. Dans ma structure, quand je transmets une vision, même si nous n'avons pas le moyen, nous croyons que nous allons les réaliser. D'abord, il faut faire un pas. Le reste, c'est Dieu. J'ai commencé devenant fort, je vous ai dit, j'avais rien, j'avais tout perdu. Mais je me suis lancé aujourd'hui, la structure est en train de bénir beaucoup de personnes. On n'attend pas le gouvernement. Chacun de nous doit faire quelque chose pour cette nation que Dieu nous a donnée. Mais ça serait quoi le projet d'avenir? Le projet d'avenir, c'est pour Goma déjà. Goma pour le mois de mars, parce que nous voulons que la structure devenant fort puisse aller communier avec nos amis, nos jeunes de Goma, parce que nous avons un trophée qu'on a déposé au ministère à l'ambassade de la jeunesse chez M. Ado, que je salue en passant. Mais nous voulons aller et puis passer des moments, réfléchir avec, qui nous explique un peu comment ça se passe là-bas. Et cet échange-là sera très bénéfique. Et le mois de juillet, nous serons à Kisangani pour une masterclass de définir la jeunesse à Kisangani. Et au mois de décembre, nous aurons la grande soirée des étoiles. J'ai besoin de ramener des Diston ici. J'ai besoin de ramener les étoiles de la RDC au Congo. J'ai besoin d'honorer un peu Herman Ami. C'est parce que c'est parmi les personnes que je crois vraiment il a pu influencer, parce que j'ai vu ce monsieur être invité même à l'ICC en tant que humoriste. Et je l'ai vu aussi remplir la salle, comment dirais-je, le centre financier. Et je pense que ce sont des étoiles qu'on doit valoriser. Louer vraiment. On doit encourager. J'ai vu Tonton D avec sa vision de l'information. Aujourd'hui, nous sommes là. Actuellement, on suit les informations que chez lui. Tonton D. J'ai vu comment il a commencé. Je te salue, Tonton D. Vous voyez, ce sont des étoiles qu'il faut encourager, au lieu de critiquer. Mais quand c'est un buzz, un buzz, c'est tout le monde qui parle. Aujourd'hui, vous êtes là, personne ne parle de mal de vous. Hein. Mais personne ne vous encourage non plus, parce que les plateaux est bien, l'émission est bien. Mais quand vous allez commettre une petite erreur, c'est là, tout le monde vous aurez l'acharnement, non. Moi, je crois qu'on n'est pas parfait, mais c'est le temps de valoriser cette jeunesse par des concepts, par des projets, par des cadres appropriés.
Mais nous sommes déjà à la fin, M. Armel. Les gens qui veulent entrer en contact avec vous pour soutenir l'initiative, l'idée, la structure, comment ils peuvent passer par vous? Alors, c'est très simple. Nous avons des pages sur les réseaux sociaux et j'ai un numéro personnel. Ils peuvent m'appeler par le plus 243 82 92 32 856. Je disais plus 243 82 92 32 856. Là, vous allez m'avoir directement et puis nous allons réfléchir sur base de comment on peut faire, parce que nous encourageons aussi, nous organisons aussi des activités des autres. Ça veut dire, vous voulez organiser une activité, vous avez un projet, nous on est là pour vous orienter aussi à réaliser vos rêves. Nous orientons les jeunes qui ont des projets, comment réaliser les rêves. Vous avez un projet, vous avez de l'argent, vous voulez investir, on va vous orienter comment faire les choses. Nous sommes très crédibles et nous croyons que c'est important d'être sérieux dans une nation comme la nôtre. Et si vous êtes sérieux, vous allez émerger. Merci, c'était un super moment d'échange avec vous et je crois que ça ne serait pas une dernière fois. Et nous sommes là en tout cas pour soutenir des événements forts. À chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes là aussi. Ah, merci, mais j'aimerais juste saluer les gens qui nous ont soutenus. Bien sûr que oui. Cette année, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont été une bénédiction pour nous. Madame Ornella Bamolama, que le Seigneur vous bénisse. Elle a été un grand soutien pour moi. Et Madame Glorissa, ma famille, la famille Olela, particulièrement mes parents, Chéra Olela, Vanessa Olela, David Olela, toute ma famille. Et sans oublier, j'avais quelque chose à dire à ma fille en fait. J'allais la dire, je ne sais pas si vous me permettez. Elle a quel âge déjà? Ma fille, elle a 3 ans. Ok. Elle s'appelle Chéra Olela. J'allais juste la dire que j'étais un moins que rien avant que tu viennes au monde. Ma vie a un sens quand tu es venu au monde. Et je me bats parce qu'un jour, même quand je ne serai pas là, tu croiras que ton père a incarné des valeurs. On travaille pour la nation, on travaille pour les valeurs et nous croyons que dans 5 ans, dans 10 ans, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va donner des fruits et des résultats. Merci vraiment, on a besoin de gens qui peuvent nous soutenir financièrement pour le projet que nous avons de la grande soirée des étoiles pour le mois de décembre. Et j'ai pensé aussi à Madame, j'ai vu une fondation, Madame Mariam, j'ai pensé à elle aussi. Si Mariam, je peux entrer en contact avec elle. Madame Mariam, j'ai vu une fondation, Madame Mariam. Si on peut la contacter, ça me fera beaucoup de bien. Parce que le projet est énorme et nous voulons vraiment que le mécène puisse venir. J'ai vu Abed Achour soutenir les gens. Pourquoi ces gens-là ne soutiennent pas ces genres de projets? C'est ce qui Vous avez déjà l'initiative d'aller toquer aussi? Quand vous partez, c'est une sorte, la personne n'est pas là, soit c'est compliqué. Voilà les initiatives à soutenir. Hein? Les initiatives à soutenir, le projet à soutenir. Et après, on a Armel Temeza pour la nation, pour la jeunesse. Tout ce qui m'a mis, tout le monde qui est à Poto. L'initiative ça peut encore nous motiver de rester ici, de travailler ici, de merger ici et de faire développer aussi notre pays. Voilà. Je crois que nous sommes à la fin. C'était un réel plaisir de vous avoir pendant 50 minutes. Glorissa m'a beaucoup soutenu. C'est que Dieu la bénisse là où elle est. Merci vraiment. Voilà, les amis, c'est un réel plaisir de passer ces très bons moments devant vos postes téléviseurs. Vous nous avez suivis sur Congo Buzz Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube Plateau d'Honneur TV. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de la notification et ça fera énormément plaisir. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui nous ont permis que l'émission a été bien réalisée. Quant à moi, les amis, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Chiquititan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.